De retour à propos de dérivation, de tableau de variation de fonctions, et à présent on va s'intéresser à une nouvelle fonction qui, elle, va être une fonction polynôme de degré 3. C'est plus du second degré, c'est du troisième degré, il y a du cube. Alors cette fonction, eh bien, on va prendre moins x cube plus 6x carré moins 9x plus 5. Voilà une fonction de degré 3. Pourquoi de degré 3? Parce qu'il y a un x au cube et puis d'autres éléments ensuite. Donc c'est la forme développée d'une fonction du troisième degré. Alors, les questions vont être les suivantes. Bien sûr, en première question, calculer f' de x, c'est-à-dire la dérivée de f. Deuxième question, vous vous attendez à ce que je vous demande d'étudier le signe de f' de x, mais ça va être difficile d'étudier le signe de f' de x directement. Alors il y a une sous-question qui va être montrer que f' de x peut s'écrire sous la forme moins 3 facteur de x moins 1 facteur de x moins 3. Voilà. Et enfin, troisième question, étudier le signe de f' de x. Et puis on pourra alors, enfin, le clou du spectacle, en déduire les variations de f. C'est-à-dire qu'on va réussir dans cet exercice à dresser le tableau de variation d'une fonction polynôme du troisième degré. Alors, regardez bien ces questions-là. On va les traiter une par une. On a besoin d'abord, comme d'habitude, pour calculer la dérivée, et puis pour ensuite dresser les tableaux, de travailler sur un certain domaine de définition. Domaine de définition qu'encore une fois, je vais restreindre un petit peu, mais si je ne le donnais pas dans l'énoncé, le domaine de définition d'une fonction de degré 3 serait bien sûr R tout entier, l'ensemble des nombres réels, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ici, je vais donner comme domaine le domaine 0, 10. Allez, j'aime bien le domaine 0, 10. Et on y va, c'est parti, on va calculer la dérivée de cette fonction f de x. Alors, polynôme, qu'il soit de degré 1, 2, 3, 4, 5 ou plus, c'est facile, on dérive élément par élément. Et on connaît ces tableaux par cœur, donc il n'y a absolument aucun problème dans ce mécanisme de dérivation. Mon premier élément, c'est moins x cube. Alors, moins x cube, sa dérivée, je ne la connais pas. Elle n'est pas dans mes tableaux. Celle que je connais, c'est x cube. Mais il y a un moins devant, qui veut dire moins 1 fois. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je le laisse. Le moins 1 fois. Donc, je laisse un moins. Et je vais dériver tranquillement mon petit x au cube, qui, grâce à mes tableaux, me donne 3x carré. Alors, comment ça s'apprend par cœur, un moyen mnémotechnique, je fais tomber la puissance qui est là, juste devant, et puis je diminue la puissance de une unité, c'est-à-dire que mon exposant 3 devient exposant 2, et donc mon 3 est passé devant mon x. Donc, moins 3x carré. Je continue, j'ai besoin de dériver 6x carré. Comment je dérive 6x carré? Eh bien, pareil, je laisse le 6 qui est devant, d'accord? Et mon x carré va devenir, d'après mes tableaux de dérivation, 2x. Et il y a bien sûr un fois entre les deux, parce que là, il y avait un fois, évidemment. Moins 9x me donne moins 9. Et plus 5 me donne 0, parce que c'est une constante. Donc on a dit moins x cube donne moins 3x carré, quand je le dérive. 6x carré me donne 6 que je laisse fois 2x qui est la dérivée de x carré. Moins 9x me donne moins 9. Je vire mes x quand ils sont tout seuls. Et plus 5 me donne rien du tout. 0. Alors j'ai réussi déjà à dériver cette fonction f. Je ne vais pas la laisser comme ça parce que c'est pas très beau. Je vais regarder ce que je peux réduire éventuellement, ce qui me reste à calculer. Alors moins 3x carré, c'est déjà très bien comme ça, j'y touche pas. Mon 6 fois 2x, je peux bien sûr l'écrire plus 12x. Et mon moins 9, je le recopie. Et voilà ma fonction dérivée f' de x. Je ne vais pas plus loin, bien évidemment. Alors, vous avez bien compris qu'il va falloir
désormais, si on veut aller jusqu'au tableau de variation de f, étudier le signe de cette chose-là. Et étudier le signe de cette chose-là, eh ben, c'est pas quelque chose que vous êtes en mesure de faire tout seul, parce que là, vous avez une forme qui est une forme développée, on reconnaît d'ailleurs que c'est du second degré, mais étant sous forme développée, vous ne pouvez pas tout seul arriver jusqu'à son tableau de signes. Alors, on a besoin de ma sous-question là, la question 2, qui va en fait être un moyen de réussir à écrire cette fonction f' de x sous sa forme factorisée que je vous ai donnée, c'est l'objet de la question 2. La question 2, c'est montrer que f' de x peut s'écrire sous la forme moins 3 facteur de x moins 1 facteur de x moins 3. Et on ne le sait pas encore à ce stade-là de l'exercice. Pour l'instant, la seule chose qu'on sait sur f' de x, c'est que f' de x, c'est ça. Ok, alors pourquoi ce serait égal à ça? Alors ce sont des questions qu'on a déjà traitées dans le chapitre second degré, bien sûr, vous vous en rappelez. Vous en avez même eu une, je crois, aux E3C à ce propos. L'idée, ce serait de montrer que ceci égale ceci, d'accord? Et en fait, ça s'appelle factoriser. Sauf que c'est bien trop difficile de factoriser en partant de ça et en arrivant à ça. Alors, ce qu'il est tout à fait possible de faire, c'est d'être malin et non pas de factoriser en partant de ça et en arrivant à ça, mais de développer en partant de cette expression et en essayant d'atteindre cette expression. Et ça, bien sûr que c'est à votre portée, il suffit juste de savoir développer. Alors encore faut-il savoir bien le faire en 2 étapes, d'accord? Parce que là on est tenté de faire un peu du n'importe quoi, c'est-à-dire de faire de la triple distributivité. Au secours, ça c'est complètement faux. Stop, alerte, au secours. Alors, on va le faire proprement, donc on va effacer tout ça, et on va aussi apprendre à le rédiger correctement. Il n'y a pas grand-chose à écrire, mais encore faut-il que ce soit écrit de manière rigoureuse. On a dit, on va essayer de partir de ça et d'arriver à ça, mais ceci, on ne sait pas encore que c'est f' de x. Donc, on ne l'écrit pas f' de x égale, on part de l'expression toute seule, moins 3 fois x moins 1 fois x moins 3. Et cette chose-là, on va le développer, et on espère qu'à l'issue de notre développement, il y aura des égales, 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 on espère tomber sur f' de x. On aura alors démontré que f' de x égale cette chose-là, en lisant à l'envers notre égalité. Alors, allons-y, développons moins 3 fois x moins 1 fois x moins 3. Alors, comment faire? En fait, comme il y a ici 3 facteurs, on ne peut pas le faire directement, on a besoin d'utiliser la distributivité, c'est-à-dire les flèches de développement, mais on n'a droit qu'à la simple et double distributivité, pas la triple. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va rajouter des petits crochets, ici. Comprendre que la première étape qu'on aura à faire, c'est de travailler sur la distributivité, mais à l'intérieur des crochets, ici. Et le moins 3, eh bien, on va le laisser devant tranquillement pour plus tard. Alors le moins 3, je le laisse, et puis je vais développer l'intérieur de mon crochet. Première flèche, x fois x. Deuxième flèche, plus x fois moins 3. Troisième flèche, moins 1 fois x. Et dernière flèche, moins 1 fois moins 3. Je réduis à l'intérieur de mon crochet. X fois x, x carré. X fois moins 3, moins 3x. Moins 1 fois x, moins x. Moins 1 fois moins 3, plus 3. Il me reste à réduire. 3 fois x carré moins 4x plus 3. Et enfin, il me reste à utiliser mon 3 pour développer, et cette fois c'est de la simple distributivité, mes petites flèches, d'accord? Et en effet, ça va me donner 3x carré moins a. D'ailleurs c'était un moins 3, vous avez vu mon moins... je l'ai oublié en route, alors je laisse, hop, excusez-moi, je développe par moins 3. Moins 3x carré, moins 3 fois moins 4x, donc plus 3 fois 4x, c'est-à-dire plus 12x, moins 3 fois 3, moins 9. Et qu'est-ce que je constate? En effet, eh bien que cette expression, c'est bien l'expression développée de f' de x, donc j'écris que c'est égal à f' de x. Alors,
C'est très important ce qu'on a réussi à faire, encore une fois. Si vous n'y arrivez pas, pas gravissime, parce que vous pouvez continuer quand même l'exercice, puisque cette forme factorisée, finalement, on vous la donne. Voilà, alors, certes, il fallait montrer qu'elle était égale à celle-ci, et f' de x, mais si vous n'y arrivez pas, encore une fois, vous admettez que f' de x peut s'écrire comme ça. Parce que l'étape suivante, qu'est-ce que c'est, la question 3? Eh bien, la question 3, c'est le signe de f' de x. Et alors, désormais, f' de x, finalement, on a deux façons de l'écrire. On a soit sa forme développée, qui est là, soit sa forme factorisée, qui est là. Et bien évidemment, on ne vous l'a pas fait faire pour rien, c'est sa forme factorisée qu'il va falloir utiliser. Alors, pourquoi on utilise sa forme factorisée? Parce que c'est la seule qui nous permet d'obtenir le signe de cette expression, le signe de f' de x. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît là, finalement, une expression de type a fois x moins x1 fois x moins x2, qui vous fait bien sûr penser à du second degré sous sa forme factorisée. Regardez, je l'écris en dessous, l'expression de f' de x, c'est moins 3 fois x moins 1 fois x moins 3. Alors, on reconnaît parfaitement une telle forme, avec a qui vaut moins 3, avec x1 qui vaut 1, et avec x2 qui vaut 3. D'accord, hein, vous vous rappelez la petite inversion des signes. Hein, j'ai bien ici a égale moins 3, x1 égale 1, et x2 égale 3. Je vous rappelle que x1 et x2 s'appellent les racines du polynôme du second degré. Et petit a, eh bien, c'est un petit coefficient qui va nous donner l'information si cette fonction-là, dont la représentation graphique est une parabole, est-ce qu'elle sourit ou est-ce qu'elle ne sourit pas? Ce qui va nous aider à construire le tableau de signes. Alors maintenant qu'on a identifié tout ça, a égale moins 3, x1 égale 1, x2 égale 3, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien directement se lancer dans le tableau de signes de cette fonction dérivée, qui est un polynôme du second degré. Alors, comme tout à l'heure, je mets mes x, je mets mon domaine de définition que j'ai effacé, mais on avait dit que c'était 0, 10, et puis je vais aller placer mes racines, x1 et x2, qui sont 1 et 3, hein, qui sont ces valeurs-là, x1, d'accord, et x2, qui est ici, ok? Et on se rappelle que le signe d'une fonction du second degré, c'est soit plus moins plus, soit moins plus moins. Alors, comment je retrouve cette information-là? Eh bien, je repense à mes fameuses paraboles qui sourient ou qui ne sourient pas. Ici, ma parabole, elle a un petit a qui est égal à moins 3, donc moins 3 est négatif, c'est donc une parabole qui n'est pas contente, elle ne sourit pas, donc elle a cette tête-là, cette parabole, d'accord? Et si elle a cette tête-là, ça veut dire qu'elle commence par être négative, puis par être positive, puis elle finit par être négative. Donc mon tableau est du type moins, plus, moins. Et sinon, on apprend par cœur qu'à droite des tableaux, c'est toujours du signe de A, c'est-à-dire ici négatif. Ça, c'est la ligne relative à f' de x, puisque f' de x, c'était notre fameuse expression du second degré qu'on avait réussi à avoir sous la forme factorisée. Deuxième ligne, très facile, j'en déduis les variations de f, et ça c'est la question 4, c'est immédiat. Encore une fois, quand la fonction dérivée f' de x est négative, alors ma fonction f, elle est décroissante. Quand ma fonction dérivée est positive, alors ma fonction f, elle est croissante. Et quand ma fonction dérivée est négative, alors ma fonction f, elle est décroissante. Et ça me donne ce magnifique tableau de variation, qui est un tout petit peu plus complexe qu'un tableau de variation du second degré. Mais c'est pas si difficile que ça. Alors, comme tout à l'heure, dresser un tableau de variation, eh bien, ça veut aussi dire de calculer les images pour trouver les éventuels maximum et minimum de la fonction. Alors, calculatrice, bien sûr, comme tout à l'heure, hein, quoique il y en a certaines qui sont faciles à faire de tête. f de 0, par exemple, je remplace x par 0. Dans quelle expression, attention, on est un peu perdu, on l'a plus au tableau, l'expression de f de x. Attention, ce qu'on a, c'est f' de x ici. f' de x ici. Donc, je vais essayer de me remémorer la fonction que je vous avais donnée au début. Il s'agissait, il me semble,
de f de x égale, si je ne me trompe pas, on avait du moins x cube plus 6x carré, moins 9x, et c'est là où j'ai un trou, on avait peut-être plus 4, ouais, plus 4 ou plus 5, je ne sais plus. Bref, c'est dans cette expression-là qu'il faut remplacer x par 0, puis x par 1, puis x par 3, puis x par 10 pour avoir toutes les images ici à l'intérieur du tableau. Je ne sais pas si on va les faire toutes. Si je remplace x par 0 ici, ça fait 0, 0, 0, 4. Voilà, là j'ai 4. Si je remplace x par 1, ça fait f de 1, ça va faire moins 1, plus 6, moins 9, plus 4. Et ça, encore une fois, c'est calculette, moins 4 plus 4, 0. Intéressant, ce 0. Si je remplace x par 3, j'ai la flemme. Et si je remplace x par 10, j'ai la flemme aussi de le calculer. Alors, je dis j'ai la flemme, mais ce serait intéressant pour savoir quand même qui est le maximum et qui est le minimum de la fonction. Donc on va le faire rapidement. F de 3, je remplace x par 3, moins 3 au cube, plus 6 fois 3 au carré, moins 9 fois 3, plus 4. Ça fait moins 27, plus 6 fois 9, 54, moins 27, plus 4, 0, plus 4, ça fait 4. Donc j'ai un 4 ici. Et enfin, si je calcule f de 10, ce qui est un peu plus embêtant, ça va faire moins 10 fois 10, 100 fois 10, 1000, moins 1000, plus 6 fois 10 au carré, 600, moins 90, plus 4. Qu'est-ce que ça fait moins 400, moins 90? Ça nous fait moins 490 plus 4, moins 486 ici pour f de 10. Encore une fois, ces calculs-là, ne paniquez pas, vous les faites bien évidemment à la calculatrice en remplaçant x par la valeur souhaitée, vous y arrivez très bien. Quand je regarde ce tableau de variation, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il y a un maximum qui est atteint. Et attention, le maximum, ici, curieusement, eh bien, il vaut 4 et il est atteint 2 fois. Il est atteint pour x égale 0 et il est atteint pour x égale 3. Quant au minimum de la fonction sur l'intervalle 0,10, eh bien, il vaut moins 486 et il est atteint pour x égale 10. D'accord? On pourrait même se permettre de dire ici que la fonction f, elle est positive sur l'intervalle 0,3, parce qu'on voit que sur l'intervalle 0,3, c'est-à-dire ici, eh bien, on a une fonction qui part de 4 en ordonnée, qui descend jusqu'à 0, donc qui ne traverse pas l'axe des abscisses, et qui remonte directement, après avoir juste touché l'axe des abscisses, jusqu'à la valeur d'ordonnée 4. Donc sur cet intervalle, la fonction est positive. Mais bref, ce qu'on va vous demander, c'est les valeurs éventuelles de maximum et minimum suite au tableau de variation qu'on a obtenu grâce, encore une fois, à la dérivation. A bientôt, petite pause.